Les frères, les 3 jours de ténèbres, là, c'est la vérité. Les 3 jours de ténèbres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la révélation, mais je suis une troisième personne, parce que moi, j'ai entendu 2 personnes le dire. Une troisième personne qui vient vous confirmer cela. C'est la vérité. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi ma vidéo a attaqué. Ça fait la 4e fois que je viens refaire la vidéo encore. Je fais la vidéo, ça se coupe. Je fais la vidéo, ça se coupe, ça s'efface. Je ne comprends pas parce que, en fait, pour être vraiment en accord avec le Seigneur, j'avais désinstallé TikTok. J'ai eu la vision, le Seigneur m'a mis à cœur de faire la vidéo. Jusqu'à il est 5 heures, depuis 4h30, avant 4h30 même, j'étais debout. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, je suis venue au balcon, il fait encore nuit. Là même, il est 5 heures. Je suis encore là, au balcon. Regardez, il fait encore nuit. Les jours de ténèbres ne sont pas comme ça. Là même, vous avez pu voir la lumière. Il n'y a plus de lumière, tout se coupe, l'électricité. Je vous explique ma vision et au nom de Jésus, ça va rester. Je disais que je ne savais même pas que c'était 3 jours de ténèbres. C'est-à-dire que c'est quand je me suis levée que j'ai expliqué à mon époux que je me suis rendu compte que c'était 3 jours de ténèbres. Mes amis, la première nuit de ténèbres, c'est comme il y avait une annonce officielle qu'il allait avoir des jours de ténèbres. On nous avait même dit l'heure. Et c'était à 17 heures. Les 2 premiers jours, c'était à 17 heures. Le 3e jour, c'était à, je pense, 17h30, voire 18 heures. Le premier jour de la première nuit de ténèbres, c'est comme dès que les ténèbres tombent sur la terre, bien aimé, tout ce qui se trouve hors du salon, je dis bien hors du salon, parce que la porte du salon se refermait seule. Je n'avais pas l'occasion de fermer ta porte, ou bien de dire tu vas repris vite pour fermer. Si tu étais resté là-bas, hors du salon, après l'heure, ou bien à l'heure précise, quand il était 17 heures, je savais que je devais rentrer avant ça. Je ne me suis pas rendu compte de l'heure. À 17 heures, la porte s'est fermée. J'étais dehors avec ma maman. Heureusement, les enfants étaient à l'intérieur. Ça s'est fermé seul. On était dans les ténèbres. Bien aimé, quand on coupe le courant dans tout le monde entier, tu peux voir à cause de la lune des étoiles. Mais il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles. Tout était ténèbres. Et je vous assure, tout ce qui se trouvait dehors mourait. Tout ce qui se trouvait dehors, à moins que tu aies une intimité profonde, une vie de sainteté avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas une vie de sainteté, tu n'as pas une intimité profonde avec le Seigneur, je dis, les ténèbres vont t'atteindre sans rien, sans effort, ça t'atteint. Parce que c'est comme ça, les ténèbres étaient là pour faire du mal. Mais comme j'avais une intimité profonde avec le Seigneur dans ma vision, que même quand j'étais restée dehors, j'étais avec ma maman, je lui ai dit, maman, collons-nous. Mais ma maman me disait, non, il faut laisser, quand je me couche par terre, j'ai mal au dos. Et en même temps, moi, j'avais la possibilité de voir, il y avait des grenouilles qu'ils avaient envoyées. Et là où on était, il y avait un petit appartement comme ça. Ils étaient en train de venir sur le toit, ils étaient en train de venir vers nous. Et comme ma cuisine était dehors, le Seigneur m'avait inspiré d'aller dans la cuisine avec ma maman. Donc, on était là-bas en sécurité. Le 3e jour, c'est comme... Je suppose que la vision, c'est-à-dire que dans la vision, en fait, le Seigneur m'a montré les 3 jours comme ça pour que je puisse savoir que c'est 3 jours. Sinon, je pense que pendant les 3 jours, il y aura des ténèbres partout. Il y aura des ténèbres partout. Et comme je vous disais, dans la 3e vision, il était à 17 heures encore. J'étais restée dehors. Et cette fois-ci, c'était pour voir une autre famille. L'autre famille, là, c'est comme ils avaient une cour avant. Et ils avaient mis la table à manger. Ils étaient à table, mais la maman et les enfants étaient à l'intérieur. Et la porte du salon s'est refermée parce que la porte se fermait seule. Et les ténèbres étaient tombées sur la terre, partout. Et c'est comme il y avait un verseau dans le ciel. Et c'est comme il y avait un vaisseau dans le ciel. Et le vaisseau qui était dans le ciel, là, il y avait des hommes, mais c'était des démons, en fait. Ils regardent sur la terre et ils se disent, mais pourquoi tel n'a pas peur? Pourquoi tel n'a pas peur? Et quand c'est comme ça, ils envoient un autre truc. La première nuit, c'était des grenouilles. Après, ils envoient un chien. Ils envoient un chien comme ça qui est très surexcité, qui est capable de coucher avec plusieurs personnes. Un chien qui est surexcité à un point. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, les amis. Mais le chien là, c'est comme en même temps, c'était comme un démon. Et quand il vient, qui tu n'as pas une intimité, je le répète, tu n'as pas une intimité profonde avec le Seigneur. C'est-à-dire, si tu vis dans le péché, le chien va venir coucher avec toi sans embouteillage, sans rien, facilement, et tu meurs. C'est pas une question de la coucher avec toi comme ça seulement. C'est pour te faire mourir parce qu'ils ont constaté que pourquoi les ténèbres, toi tu es resté dehors, les ténèbres ne t'ont pas atteint. Comme il a considéré que les ténèbres ne t'ont pas atteint, ils ont envoyé le chien. Et c'est comme la famille qui était restée dehors avec moi. On avait une intimité profonde avec le Seigneur, une vie de sainteté. Et donc, le Seigneur a envoyé un homme, mais c'était un ange, sous l'apparence d'un homme, qui avait détourné le chien de nous. Et donc, le chien s'est retourné. Et le chien, comme je vous ai dit, il ressemblait en même temps à un homme.
il est parti vers, parce que tout ce qui était dans les ténèbres mourait. Si tu n'as pas une intimité, tu mourrais. Donc les animaux qui étaient là, eux tous étaient morts, couchés comme ça. Et le chien, il est parti vers les animaux, il a ouvert la chair d'un animal. Il a commencé à coucher dans la chair là, de l'animal. Pour pouvoir déverser là-bas son plaisir. Et la troisième nuit, j'étais avec mon mari. Il était, je me rappelle bien de l'heure, il était 17h25. Ce jour-là, je ne sais pas si c'est à 18h ou à 17h30 que les ténèbres devaient arriver, mais il était 17h25. Et il y avait un seul enfant, parce que j'ai 4 enfants. Il y avait un seul enfant qui avait mangé. Et je disais à mon mari, mais on a lavé qu'un seul enfant. Il y a un seul enfant qui a mangé. Les autres ont fait comment? Mais c'est pas grave, rentrons, on va fermer parce que c'est pas bon. Rentrons, on va fermer la porte. Rentrons parce que c'est la porte du salon qui était sécurisée. Si ta cuisine se trouvait hors du salon, ta chambre se trouvait hors du salon, la cour se retrouvait hors du salon, tu n'étais pas en sécurité. Bien aimé, ce que je peux vous donner comme prévention, parce que j'avais déjà entendu la révélation d'une anglophone, je ne sais pas si elle est ghanéenne ou nigérienne, mais elle avait donné la révélation. Et il y avait une deuxième personne, un Français qui avait donné la révélation. Je me suis demandé, mais pourquoi? Je suis allée prier, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, si c'est la vérité, montre-moi. Parce que ça ressemble au film d'horreur. Seigneur, mais est-ce que ça là, c'est vrai? Et je vous assure, il y a un mois de cela que j'ai vu ça. J'ai écouté leur vision de la sœur là, anglophone. Maintenant, le frère, ça peut faire 3 semaines ou 2 semaines comme ça que j'ai écouté. Mais après, j'ai oublié, je vous assure. Et là, cette nuit, le Seigneur vient de me montrer. Quand je me suis levée, il était pratiquement 4h20 par là, environ 4h20, il n'était pas encore 4h30, parce que c'est à 4h30 que mon réveil sonne. Et je me suis levée, j'ai expliqué à mon époux, c'est là que je suis venue faire la vidéo. Je ne faisais que reprendre la vidéo parce que ça s'effaçait, je ne comprenais pas pourquoi. Mais je pense que c'était une attaque pour ne pas que je puisse faire parvenir la vidéo. C'est la vérité. Je scelle ma vidéo dans le sang de Jésus. Bien aimé, si tu écoutes la vidéo, prends tes précautions. Vous voyez mon visage. Prends tes précautions, prends tes précautions. Prie le Seigneur, abandonne le péché. Bien aimé, le péché ne va que te conduire à la mort. Si la mort même te trouve actuellement, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vas aller directement en enfer parce qu'il n'y a rien de plus qui rentre dans le royaume de Dieu. Maintenant, si les jours de ténèbres font partie des jours de tribulation, si les jours de ténèbres te trouvent, bien aimé, que tu es hors de ta maison, tu n'es plus en sécurité parce que quand les jours là arrivent, tu ne peux plus manger, on ne peut plus manger tout ce qui se trouvait, tu ne peux plus boire l'eau, tu ne peux plus manger, tu ne peux pas te laver, tu es dans les ténèbres, tu dois rester comme ça. Tu dois rester comme ça avec ta famille. Vous ne devez même pas parler. Vous ne devez faire aucun bruit. Mais non, je vous ai expliqué la vision, bien aimé. Je vous ai expliqué la vision. Moi, j'étais restée dehors. Mais comme j'avais une intimité profonde avec le Seigneur, je n'avais pas une vie de péché dans ma vision. Et du coup, c'est comme ça que nous devons être. Bien aimé, commencez à abandonner le péché. Je vous en supplie. Jésus revient bientôt. On est déjà à la fin des temps. C'est la fin des temps. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Commençons à prier. Abandonnons le péché. Rapprochons-nous du Seigneur. Ayons une intimité avec le Seigneur Jésus. C'est en cela que nous serons sauvés dans les jours de tribulation comme au jugement dernier. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.